Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Donc, après avoir mis à votre disposition trois cours résumés traitant les amortissements, je vais compléter ce cours par deux exercices. Un premier exercice euh, dans lequel je vais traiter le cas d'une seule immobilisation et on verra l'ensemble des opérations qui vont la concerner depuis l'acquisition jusqu'à la cession. Et dans un autre exercice que je vais partager avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah, il va porter sur plusieurs immobilisations. Seulement, avant de commencer à traiter les exercices, vous êtes tenu de réviser vos cours que vos profs et vos formateurs ont partagés avec vous. Et bien sûr, si vous voyez nécessaire, vous pouvez revoir les cours que j'avais mis à votre disposition dans la chaîne. Yallah, donc à la barakatillah, comme d'habitude, je vais utiliser un langage très simple pour que tout le monde puisse comprendre, bien sûr, mon explication. Alors, commençons par l'énoncé. On a reçu la facture numéro 0223 relative à l'acquisition d'une machine industrielle amortissable linéairement sur 5 ans. Le montant, je commence par le prix catalogue, ou le montant brut si vous voulez, c'est 100 000, avec une remise de 10%, les frais de transport 20 000, les frais d'installation 70 000 et TVA 20%. La facture comporte aussi des frais d'importation de 50 000 dirhams et des frais d'enregistrement de 14 000. La facture est réglée comme suit. 10% par chèque bancaire, 30% est payable dans 30 mois et le reste est payable dans 15 mois. Alors, ce qu'on va faire ensemble, Inch'Allah, alors, premièrement, on va présenter la facture et on va déduire la valeur d'entrée de la machine. Voilà, déjà, on va résoudre ce problème-là. Deuxièmement, on va comptabiliser l'écriture relative à l'acquisition. Troisièmement, on va établir le plan d'amortissement de la machine. Quatrièmement, on va comptabiliser la dotation pour l'exercice 2019. Cinquièmement, on va présenter l'extrait de bilan après l'acquisition. Et sixièmement, on va pouvoir traiter les écritures relatives à la cession de cette machine. Alors, je vous invite à screener l'exercice, le travailler tout d'abord, et après, continuer à voir la vidéo. Et Allah la barakatillah. Alors, je vous rappelle que la valeur d'entrée d'une immobilisation, ce qu'on appelle aussi la valeur à amortir, se compose des éléments suivants. Déjà, le prix d'achat, net moins les réductions commerciales. On ajoute à ce prix les droits de douane et les autres impôts et taxes non récupérables. On retranche les taxes légalement récupérables. On ajoute les autres charges accessoires comme le transport, les frais de transit, les frais de réception, les frais d'installation, etc. Mais dans ce coût-là, on ne va pas intégrer les frais d'acquisition d'immobilisation, comme les droits de mutation, comme les honoraires, comme les commissions et comme les frais d'achat. Alors on va pouvoir appliquer ceci dans notre exercice, mais présentons la facture tout d'abord. Le prix catalogue et c'est 100 000. Moins 10%, ça veut dire 60 000. Ça donne un net commercial de 540 000. Alors de ce net commercial, on va ajouter les frais de transport, les frais d'installation. Okay, ça donne un montant hors taxe de 630 000. Plus 20% de TVA, 126 000. On y ajoute les frais d'importation et les frais d'enregistrement. En fait, ça donne un montant à payer de 820 000. Vous pouvez refaire le calcul. Hein. Alors, dans cette facture-là, quels sont les éléments qui feront partie du coût d'acquisition de la machine? Oui, comme on l'a dit, hein, premièrement, quoi? Mzien. Le montant, le prix d'achat moins les réductions commerciales, c'est le net commercial. Ce coût d'acquisition comporte aussi le frais de transport. Attention, la facture relative à l'acquisition d'une machine n'est pas traitée de la même manière que si on achète des marchandises. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, lorsqu'on achète une marchandise, le transport est comptabilisé à part. Par contre, lorsqu'on achète une machine, le transport fait partie du coût d'acquisition. Alors, on ajoute aussi effectivement les frais d'installation. Voilà.
et on ajoute aussi les frais d'importation. Les frais d'enregistrement ne font pas partie de coût d'acquisition. Ça donne un total de 680 000. Voilà, on a résolu. En fait, je pense que pour l'acquisition des immobilisations, c'est un chapitre qu'on traite d'une manière détaillée dans le module comptabilité approfondie. Je passe maintenant à la deuxième question. Comptabiliser, voilà, l'écriture relative à l'acquisition. Premièrement, on débite le compte immobilisation par la valeur d'entrée ou la valeur d'origine ou là la valeur à amortir. Dans ce cas-là, c'est voilà, c'est 130 plus frais d'importation, c'est 180 000. Ok. Après, on débite le montant de la TVA qui figure sur la facture. Alors pour les règlements, la facture a été réglée en 3 parties. Alors la première partie est payée par chèque bancaire. Ça ne pose aucun problème, on va créditer la banque. Bien. Une partie est payable dans 3 mois. Dans ce cas-là, on ne crédite jamais le compte fournisseur parce que le fournisseur, entre parenthèses, c'est un partenaire, c'est un tiers qui nous livre des biens et des services qu'on va consommer, qu'on va utiliser. Parce que dans ce cas-là, c'est une immobilisation. Donc le plan comptable a prévu un autre compte qui est le compte dette sur acquisition d'immobilisation. 30% du montant. Le reste est payable dans 15 mois. Donc c'est la classe 1. Dans ce cas, on crédite le compte fournisseur d'immobilisation. Reste maintenant le montant de 14 000 qui ne fait pas partie de coût d'acquisition. Alors là, il s'agit d'une immobilisation en non-valeur. Le plan comptable a prévu le compte 21-21, le compte frais d'acquisition d'immobilisation. Donc les frais d'enregistrement, frais de mutation, d'accord, et d'acte, ils sont enregistrés dans le compte 21-21. Voilà, on a résolu maintenant le problème de... Là, j'ai prévu ces 3 comptes pour que vous puissiez les retenir une fois pour toutes. On passe maintenant à la question 3, qui est l'établissement du plan d'amortissement. Alors, je vous rappelle que le plan d'amortissement, c'est un tableau que l'entreprise établit au début de l'acquisition de l'immobilisation, qui va lui permettre de savoir à la fin de chaque année le montant de l'annuité pratiquée, le cumul d'amortissement, ainsi que la VN à la fin de l'exercice. Bien. Alors, dans ce cas-là, j'avais opté pour l'amortissement constant, l'amortissement linéaire. Alors, comme le taux est de 20%, la durée est de 5 ans. Donc comme c'est 5 ans, la machine a été acquise en 2019, elle a été achetée au mois d'avril, il faut compter le mois d'avril jusqu'à la fin de l'année. Je rappelle que qu'on achète l'immobilisation le premier du mois ou la fin du mois, c'est pareil. Parce qu'on retient, au niveau du plan comptable, on retient le mois entier. C'est-à-dire qu'on suppose toujours que l'immobilisation a été acquise au début du mois. Donc c'est 9 mois. Alors la machine normalement sera en fait utilisable le 2020, 21, 22 et 23. Si vous faites le total maintenant, ça fait 4 ans et 9 mois. La durée utilisable est de 4 ans et 9 mois. Donc il faut compléter les 5 ans. Donc voilà, le matériel sera amorti totalement en 2024 après le mois de mars. Comme vous le voyez, l'année 2024 complète l'année 2019. La valeur d'origine ou la valeur à amortir, c'est 180 000, ça ne change pas. Okay. Alors pour l'annuité, pour la première année, elle est calculée en prorata temporis, c'est-à-dire le nombre de mois d'utilisation. C'est-à-dire on va prendre la valeur d'origine, c'est 180 000. On va multiplier par le taux d'amortissement qui est de 20%, fois le nombre de mois d'utilisation. Je reprends de la date d'acquisition jusqu'à la fin de l'année, sur 12. Ça fait 102 000. En 2020, il faut compter une année entière, c'est-à-dire 680 000 multiplié par 20%. Pareil pour 2021, pour 2022, 2023. Par contre, pour 2024, c'est pas la même chose parce que le matériel normalement sera utilisé pendant 3 mois uniquement. Donc, l'annuité, voilà,
serait 680 000 multiplié par 20% multiplié par 3 sur 12. Donc la dernière année complète la première année. Sauf si vous faites le total entre 102 000 et 34 000, vous allez trouver 136 000 qui est l'amortissement d'une année. Bien. Alors maintenant, le cumul amortissement, c'est le total des amortissements pratiqués jusqu'à la fin de l'année d'arrêté des comptes. Par exemple, en 2019, le sigma amortissement, c'est 102 000. En 2020, il faut compter l'annuité de 2019 plus l'annuité de 2020. Ça fait 238. Alors pour 2021, il faut compter l'annuité de 2019, 2020 et 2021. Ou bien, le sigma amortissement fin 2020 et vous ajoutez l'annuité de 2021. Par exemple, en 2022, vous prenez le total des amortissements à la fin de l'année dernière et vous ajoutez la dotation de l'exercice. D'accord? La même chose, 2023 et la même chose pour 2020. Logique. À la fin de 2024, il faut que le sigma amortissement soit égal à la valeur d'entrée. Sinon, on a commis une erreur quelque part. Ou bien on n'a pas compté toutes les années d'utilisation. Alors la VNA, c'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Alors pour 2019, c'est 680 000 moins 102 000. Pour 2020, en fait, c'est 680 000 moins 238. Pour 2021, 680 000 moins 3 moins 374. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est logique, c'est que en 2024, il faut que comme l'immobilisation sera totalement amortie, sa valeur comptable doit être égale à 0. Très doucement. Et je reprends, si vous refaites l'exercice correctement, vous n'aurez aucun problème à traiter des exercices comme celui. On passe maintenant à la quatrième question, qui est la comptabilisation de la dotation. Alors, je vous rappelle que la comptabilisation de la dotation aux amortissements se fait en enregistrant une seule écriture. On divise un compte de dotation, les comptes de dotation du tableau comptable, en 9 en troisième position. Et on crédite le compte amortissement. Ok, alors les comptes de dotation commencent par 619 ou 639 ou 659. Alors là, comme c'est une machine, on va utiliser le poste 619, dotation d'exploitation aux amortissements. Ok. Alors, 619 et 1, c'est dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation non valeur. 619 et 2, c'est dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles. Mais 619 et 3, c'est dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Alors maintenant, les comptes amortissement ne posent aucun problème parce qu'il faut tout simplement compte de l'immobilisation et ajouter 8 en deuxième position. Là, il s'agit d'une machine, donc c'est le compte matériel outillage. Ajoutez le 8 en deuxième position. Vous aurez le compte amortissement du matériel outillage. Et là, on a mis la dotation de l'exercice 2019. Alors maintenant, on va voir comment se présente l'extrait de bilan après avoir acquis cette immobilisation. Au niveau de l'actif, on a en fait 4 colonnes. Dans une première colonne, on mettra l'immobilisation. Logique parce qu'on s'est dit que l'amortissement ne concerne que les immobilisations. Dans la deuxième colonne, on mettra le montant de la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine. Alors au niveau de la colonne amortissement, on mettra le montant du cumul des amortissements pratiqués jusqu'à la date d'arrêté du compte. Et le net, on mettra la VNA, qui est la différence entre le brut et l'amortissement. Alors partons de cet exemple.
Alors, au niveau de l'immobilisation, il s'agit d'une machine. C'est le compte matériel et outillage. Et bien sûr, nous, si on veut établir le bilan normalisé, il faut là prendre les postes. Le poste qui est le poste 233, installation technique matériel outillage. Le montant brut qui est 680 000. Si vous consultez le tableau des amortissements, le cumul amortissement jusqu'à fin 2019 est de 102 000. Donc, la valeur, la VNA, serait 578. Ok, alors qu'est-ce qui va changer à la fin de l'année 2020? Le montant brut ne change pas. C'est le principe de co-historique. On n'a pas le droit de le toucher. Alors, le montant de brut sera changé lorsque le matériel est cédé ou bien lorsqu'il est retiré du bilan. Par contre, la colonne amortissement, chaque année, il faut l'actualiser. C'est-à-dire chaque année, il faut prendre le montant de cumul amortissement à la fin de l'année d'arrêté de compte. Maintenant, sur le tableau d'amortissement, et on va reporter le cumul des amortissements à la fin de 2020. La différence entre le montant 680 et le cumul d'amortissement pour avoir la VNA. Donc à la fin de chaque année, je fais le même travail. Donc ce qui va changer, c'est quoi? C'est le cumul, la colonne amortissement et bien sûr la colonne nette. Alors maintenant, on passe à l'enregistrement des écritures relatives à la cession de la machine. Alors, je vous rappelle que en cas de cession d'une immobilisation, on passe généralement 3 écritures. Si l'immobilisation n'est pas amortissable, en fait, généralement, on passe 2 écritures. Donc, maintenant, on va prendre le cas d'une machine qui est une immobilisation amortissable. Alors, la première écriture, c'est la date où on a cédé le matériel, on a vendu l'immobilisation. Dans ce cas-là, si la machine a été cédée à crédit, donc on va débiter le compte 3481, créance sur cession d'immobilisation, ou si la machine a été vendue en espèces, on va débiter la caisse, c'était vendu par le virement, je mettrai la banque. Si elle a été vendue contre chèque, on débite chèque en portefeuille. Et on va créditer produit de cession. Là, je vais négliger la TVA. Donc, le produit de cession sur la typon. S'il s'agit d'une immobilisation incorporelle, ça va être le 7512. Alors là, s'il s'agit d'une immobilisation corporelle, ça va être le 753. Et là, si vous changez... Alors, la deuxième écriture consiste à comptabiliser la dotation complémentaire. Certes, ce matériel a été cédé au cours de l'année. Donc, on l'a utilisé au cours de l'année. Donc, il faut l'amortir, d'accord? Et cet amortissement doit correspondre au nombre de mois d'utilisation qui sépare le début de l'exercice et la date de cession. Attention à ne pas confondre la dotation complémentaire avec la dotation de la première année d'acquisition. Si on achète le matériel pendant une année X, l'annuité de la première année d'acquisition est calculée au prorata temporis depuis quand? Depuis la date d'acquisition ou la de mise en service jusqu'à la fin de l'année. Par contre, lorsqu'on cède le matériel, l'amortissement est calculé depuis le début de l'année jusqu'à le mois de cession. Alors l'amortissement est égal, alors c'est la dernière annuité, est égal à la valeur d'origine fois l'auto fois n sur 12. Avec n, c'est le nombre de mois de début de l'exercice jusqu'à la date de cession. On suppose bien sûr que le matériel n'est pas totalement amorti. Et troisième écriture, c'est la sortie définitive de l'immobilisation du bilan. Dans ce cas-là, une seule écriture, il faut débiter le compte amortissement, qui est le cumul des amortissements depuis l'acquisition jusqu'à la date de cession. Aussi débiter la VNA des immobilisations corporelles incorporées, et créditer le compte de l'immobilisation par la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine et non pas par le prêt de cession. C'est très important. Je reprends. Le prêt de cession, il est là en haut parce que le prêt de cession, c'est une ressource, c'est une recette définitive. Donc c'est un produit.
Par contre, ici, c'est une annulation. Hein. On va solder le compte immobilisation. Ne pas confondre le produit de cession avec, voilà, avec la valeur d'entrée. Et comme je l'ai dit, le sigma amortissement correspond au cumul des amortissements, d'accord, de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Alors, on va essayer de pratiquer ces trois écritures dans notre exercice. Alors, dans l'exercice, on vous dit que la machine a été cédée le 30/6/2022 à crédit pour 120 000 dirhams. Enregistrer les écritures nécessaires. Ok. Il est préférable de faire le calcul nécessaire. Premièrement, on va calculer la dotation complémentaire. Alors, j'insiste, là, il s'agit de la dotation qui correspond au nombre de mois d'utilisation. Cette machine a été cédée le 36, donc elle a été utilisée pendant 6 mois, de janvier jusqu'au mois de juin. La dotation est 680 000 multiplié par le taux multiplié par C/2. J'insiste encore à ne pas confondre avec la dotation de la première année d'acquisition. D'accord? La première année d'acquisition, la date d'acquisition jusqu'à la fin de l'année. Par contre, le début de l'année jusqu'à la date de cession. Alors, le cumul des amortissements. Il s'agit de l'ensemble des amortissements pratiqués depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Dans notre cas, la machine a été acquise, focage, le mois d'avril 2019. Elle a été cédée le 30/6/2022. Il faut compter le nombre de mois d'utilisation. Alors 2019, 9 mois, le mois avril jusqu'à la fin de l'année. 2020, 12 mois. 21, 12 mois. Et 22, 6 mois. C'est ça, parce qu'on a été cédé le mois de juin. Ok, donc ça fait un total de 39 000. Donc le sigma amortissement serait la valeur d'origine fois le taux fois 1/12, c'est-à-dire 680 000 fois 20% fois 39/12, soit un montant de 442 000. Troisième concept, c'est la VNA. La VNA, ce n'est que la différence entre la valeur d'origine et sigma amortissement. Attention, la différence entre la valeur d'origine et non pas le prix de cession. Donc la valeur d'origine, moins sigma amortissement. La valeur d'origine, 680 000, moins 442 000. Donc la valeur comptable est égale à 238 000. Maintenant, la comptabilisation. Voilà, c'est très simple. À la date de cession, on débite le compte créance sur cession d'immobilisation pour le prix de cession et on crédite produit de cession des immeubles. J'ai négligé la TVA. La dotation de l'exercice 2022, même écriture, ce qui change, c'est le montant. On débite le compte 60 à 93, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles pour le montant de la dotation et on crédite amortissement du matériel et outillage. La troisième écriture concerne la sortie définitive de la machine du bilan. Et comme elle vient de sortir, donc il faut créditer le compte par le montant de la valeur, j'insiste, la valeur d'origine et non pas le prêt de cession. On débite aussi le compte amortissement. Logique, il faut aussi annuler les comptes amortissement que nous avions pratiqué. Donc on va débiter le compte amortissement et non pas le créditer. La différence, c'est une charge non courante, la VNA. 65,13. En fait, le compte VNA ou le parallèle de le compte produit de cession. Regardez ici. Là, c'est, regardez là. 7,513 et là, 7,513. Là, c'est corporel et là, c'est corporel. Et la différence entre les deux. Okay. On peut éventuellement calculer le résultat sur cession. Le résultat sur cession, ce n'est que le produit de cession de l'immobilisation moins la VNA. Dans notre cas, c'est 120 000 moins 238, ça fait moins 118 000. Donc, il s'agit là d'une moins-value. Si la différence est positive, on parlera dans ce cas-là de plus-value. Voilà, donc je pense que j'étais clair dans cet exercice. Je pense qu'il sera profitable pour vous. Et si vous pensez que cet exercice pourra intéresser d'autres personnes, donc n'hésitez pas à le partager. La semaine prochaine, Inch'Allah, alors je vais vous partager avec vous un exercice qui traite plusieurs immobilisations. Et là aussi, ça va être très intéressant. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعفو في الآخرة
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.